La spiritualité réelle est pratique. Elle doit nous servir dans notre quotidien et elle est mesurable. Une de ces métriques qui permettent de déterminer notre avancée spirituelle est la supération des défis. Ceci est donc une pratique spirituelle permettant de découvrir le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ces défis en opportunités de croissance intérieure. Nous vivons dans un monde rempli de défis. Cela peut être le stress au travail, des problèmes relationnels ou même des luttes internes avec nos propres pensées du style « je ne suis pas assez »,« je ne suis pas capable »,« j'ai peur d'eux ». Il est facile de voir ces défis comme des obstacles qui ralentissent notre croissance personnelle. Et c'est normal puisque souvent ça nous fait perdre des opportunités qui ne vont jamais revenir. Mais et si au lieu de résister à tous ces défis, nous procédions à une transmutation spirituelle, chaque défi est une opportunité déguisée. Je me rappelle, il y a environ 12 ans, comme j'avais horreur de chanter dans la rue. J'avais trop peur de m'exposer par des multiples raisons qui sonnaient logiques et véritables dans ma tête. Mais des fois, cette voix qui nous parle à l'intérieur n'est qu'une illusion, qui d'ailleurs accomplit une fonction bien spécifique contre les personnes spirituelles. Si vous voulez en savoir plus par rapport à cette voix à l'intérieur, seulement laissez-moi le savoir dans les commentaires. Mais pourquoi donc faire quelque chose que je ne voulais pas faire? Pourquoi ma tête disait non et mon cœur disait oui? J'ai senti que pratiquer le basking était une des meilleures façons à perdre ma peur scénique. Vous savez, cette sensation dans l'estomac, la sueur partout, la voix qui tremble, l'envie de disparaître sur les champs. Je voulais devenir chanteur. Et un chanteur qui a peur de chanter ne peut pas être considéré comme un vrai chanteur. Donc, j'ai pris une décision. Je suis allé à la commune de ma ville. J'ai fait les démarches administratives pour faire mon permis d'artiste ambulant, car évidemment, il fallait bien demander la permission pour pouvoir m'exprimer en tant qu'humain. Et surtout pas oublier de payer les 10 francs qui coûtait ces permis, plus payer 7 francs par jour où j'avais l'intention de chanter. Vous pensez que c'est cher? Eh bien, il faudrait payer les permis au terme des jours que tu as programmé pour chanter. Parce qu'il fallait bien choisir tout d'un coup, en priant que la météo soit à mes côtés durant ces jours. Bref, j'ai payé mes jours, j'ai pris ma guitare, j'ai pris ma veste et je me suis assise sur mon fauteuil sans pouvoir sortir de chez moi. Je n'ai pas su le faire. Je me donnais des excuses, toutes valables à ce moment-là. Mais, finalement, après quelques jours, je suis sorti. Je me souviens avoir la boule au ventre dès que j'ai franchi la porte de chez moi. J'ai choisi un spot, j'ai pris ma guitare, je l'ai sorti de la housse. Les gens m'ignoraient, à exception de quelques petits enfants qui se demandaient qu'est-ce que j'allais bien faire comme type de musique. Et après, j'ai chanté avec tout mon cœur, tout mon âme. La peur disparaissait à chaque note qui sortait de ma bouche. J'ai gagné un peu d'argent ce jour-là et en rentrant, j'ai sourié. Je me sentais fier de moi-même, nouveau, puissant. Et j'ai commencé à faire ça très souvent. Aujourd'hui, chanter dans la rue, c'est la chose la plus normale au monde pour moi. Des fois, je chante dans la rue hors contexte, carrément. Voilà comment j'ai pu transformer mon défi, ma limitation, en une opportunité de croissance. Comment toi tu peux faire de ton côté? Ça paraît évident. Il faut confronter ton défi, oui. Mais pour vraiment sortir et faire face à ta peur, tu dois changer ta mentalité. Regarde ceci comme un jeu, comme un apprentissage. Admets que tu as peur et que tu as de la peine à faire certaines choses. Et ensuite comprends que c'est une bénédiction ce qui t'arrive, puisque tu viens de découvrir une porte par laquelle devenir meilleur. En faisant cela, tu cesses d'être une victime et tu récupères ton pouvoir. Le deuxième outil est la méditation. C'est cette pratique spirituelle qui va t'aider à contrôler ces voix intérieures, qui est la responsable de tes limitations. Si tu veux en savoir plus sur la méditation et comment la pratiquer, fais-le moi savoir dans les commentaires et on pourra peut-être méditer ensemble. Et comme dit au début, le troisième outil, c'est de passer à l'action. Décide de t'améliorer, tu n'as rien besoin de plus. Surmonter un défi n'est pas seulement quelque chose de pratique, de matériel. C'est un acte profondément spirituel. Chaque fois que tu surmontes un obstacle, tu renforces ton esprit, tu augmentes ton énergie.
apprenant des leçons qui te rapprochent de ton but. Alors chaque fois que tu fais face à un défi, souviens-toi que tu avances sur ton chemin spirituel. Tu n'es pas en train de reculer, tu avances, tu apprends, tu évolues. Pour conclure, je veux te laisser avec une réflexion. Chaque défi que tu surmontes, chaque défi que tu trouves, chaque défi que tu affrontes est une opportunité déguisée. Peu importe à quel point cela semble difficile, il y a toujours quelque chose que tu peux apprendre et appliquer pour devenir une meilleure version de toi-même. Alors la prochaine fois que tu fais face à un obstacle, demande-toi, que puis-je apprendre de cela? Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire sur la manière dont tu as surmonté tes propres défis et de les partager avec quelqu'un qui en a besoin. On se voit à la prochaine vidéo. Go!